Madame le maire, chers collègues, et si nous parlions aussi commerce ce soir? Après mes multiples interventions depuis le début du mandat, j'ai fait le choix de ne pas intervenir pour vous laisser le temps de faire. Quelques rappels sont aujourd'hui nécessaires. Je vous ai rappelé en 2021 quelques chiffres qui parlaient d'eux-mêmes. Ces chiffres relataient la baisse de nos animations commerciales et marchés de plein air. Des animations à la hausse en 2023 sur les mêmes bases que 2018 et 2019, soit un budget prévisionnel pour toutes les animations s'élevant à 124 804 € avec une participation de la ville de Lille à hauteur de 59 216 €. Des animations d'une part qu'on ne retrouve pas dans nos 10 quartiers, malheureusement. D'autre part, il est important de souligner que 50% des animations ont lieu seulement en fin d'année. Le nouveau mode d'accompagnement financier, défini par le nouveau PLA lancé en début 2023, soit 3 ans après votre début de mandat, devrait être plus incitateur pour multiplier les actions d'animation, et ce, toute l'année dans nos 10 quartiers. Le GAEL devait fusionner avec la Fédération des commerçants. Cette fusion aurait dû même mener à la création de J'achète à Lille. Cependant, comme vous le savez, aujourd'hui, le GAEL n'est plus. Qu'en est-il aujourd'hui de ce souhait de création de cette nouvelle entité juridique? En 2020, sans explication, vous nous informiez que le président du GAEL et de la Fédération avait demandé le retrait de la demande de subvention annuelle de 2 fois 55 000 €. Après quelques recherches, je n'ai pas retrouvé de demande de subvention, ou en tout cas de subventionnement, de notre Fédération lilloise du commerce. Pourriez-vous éclairer les Lillois, car nous tenons à notre fédération? Nous avons besoin d'elles, pardon. J'en profite pour saluer leur très belle animation l'an dernier avec le village italien, qui a connu un franc succès et qui n'a pas fait l'objet de subventions. Enfin, pour terminer mes propos, il est temps de pallier à certaines carences de notre ville, telles que le taux de vacances qui ne cesse d'augmenter ou encore le fait que notre ville ne compte que 40% d'enseignes nationales contre 56% à Marcq-en-Barœul, peut être un signal d'une perte d'attractivité. Attaché à la diversité et au développement de l'offre commerciale dans notre ville et conscient de la nécessité de mener une politique globale en ce sens, nous vous interrogeons aussi aujourd'hui sur la sécurité, la pérennité et la diversité des commerces lillois. Sans compter votre politique de stationnement dont on craint aujourd'hui l'impact qu'elle aura sur le commerce lillois. En septembre 2022, je saluais le lancement de l'étude pour la création d'une foncière. Une délibération tardive, certes, mais très attendue. Vous avez eu le mérite de la lancer. La troisième phase d'accompagnement à la création de cette dernière devait avoir lieu en 2023, l'an dernier. Pouvez-vous nous en dire plus ce soir? Ce constat n'est pas personnel, mais partagé par de nombreux commerçants, comme vous le savez, à Lille, dont je fais même moi partie. Alors, Monsieur Deslandes, pardon. Aussi, la correction m'amène à vous dire que la ville entreprend, certes, mais allons plus vite et plus loin. Alors, Monsieur Deslandes, parlez-nous du commerce de lillois ce soir.